tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le Bookshelf Tower tant demandé. Pourtant moi je trouve que c'est une vidéo plutôt ennuyeuse, j'aime pas trop regarder celui des autres. Et alors en tournée un, je me suis rendu compte que c'était d'un ennui. Je sais pas du tout quoi dire dans ce genre de situation, j'espère quand même que ça vous plaira. Moi je trouve ça long et ennuyeux pour rien vous cacher. Mais vous me l'avez tellement demandé que je le fais pour vous. Sur ce petit meuble, il y a tous les livres qui n'ont pas de cousin de la même édition ou très peu. Donc nous avons un coffret de Millennium, les Scriptos, donc Junk, Max, La Vie Blues. On a le livre des mondes magiques d'Harry Potter, Je veux vivre, Le secret de Monarque, Alex, Mémoire d'une nuit d'orage, Les larmes rouges. Les larmes rouges qui est un j'ai lu, j'ai déjà plusieurs j'ai lu mais qui a un format très bizarre. On a les Death Note, la série Reboot de Tintera et une intégrale de Corneille. Ici nous avons une bougie et un petit jouet quand j'étais petite avec des cailloux. Je ne sais absolument pas ce que ce jouet fait là, mais bon, il ne me dérange pas plus que cela. En dessous de cette petite étagère improvisée, nous avons tous les poches, pareil, qui n'ont pas vraiment beaucoup de cousins, contrairement à le livre de poche, etc. Donc nous avons PS I Love You, Emergency, nous avons ici empilé, parce qu'ils sont tombés, Antigone, Alcool et un petit livre sur Burton. Voilà, vous voyez derrière qu'il y a des livres cachés que je vous montrerai après. Nous avons Novembre, Traqué, Je l'aimais, des trucs de psycho, Qui tue Alaska, Le silence des agneaux, du King, des livres, beaucoup de livres pour les cours, du Jack London, Maupassant, La route que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et caché derrière, parce que j'ai plus de place, il y a quelques livres sans auteur, donc des encyclopédies, Les Fabuleux du Moyen-Âge, Tristan et Iseult. Improvisé dans mon bureau, nous avons les 10-18, les folios et mon album sur les des merveilles. Donc nous avons le journal de Kurt Cobain, l'élégance du hérisson, l'étranger, moi Christiane F, 1984, tout ça, tout ça. Au-dessus de mon bureau, je commence à mettre les livres que j'ai en anglais, parce que ça me dérange d'avoir des livres de langues différentes dans une même étagère, et à côté mes lettrés. Voilà grosso modo ce à quoi ma bibliothèque principale ressemble. Nous avons donc ici rangé par maison d'édition et après par auteur. Donc nous avons les Albin Michel évidemment en premier, les Bayard donc avec Miss Peregrine et Blackout, une édition vraiment que j'adore. Nous avons Éphémère, Sex on the Moon, Mademoiselle B, La mécanique du cœur, Je m'appelle Budo, une petite horloge pour faire joli, une horloge de Dali. Moi, Christiane F, La vie malgré tout, Les fiancés de l'hiver. Ensuite, ici, nous avons ma colonne, on va dire, Black Moon. Donc, tout ce qui est Orgueil et Préjugés, les Twilight, les Delirium. Et donc, la petite nouvelle qui s'appelle Anna, qui est une novella de Delirium. Et le premier tome de la Journal des vampires que je n'ai pas encore lu. Ensuite, les Michel Lafon, donc Love Letters to the Dead. Hanté, je suis désolée pour l'éclairage, mais je dois faire un petit peu en appro parce que ma bibliothèque est pas très bien éclairée. Donc on a Les enfants de la paranoïa, Nostal le contraire, Geek Girl, Divergente, et je n'ai pas le tome 1 malheureusement. Si je reste, au-dessus nous avons les Rajots. C'est une édition que je n'aime pas vraiment, à vrai dire. Ensuite, ici, nous avons les collections R qui sont mises dans un sens perpendiculaire. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons la 5e vague, mais derrière, nous avons Caleb. Puis derrière, nous avons le 2e tome de la sélection. Et encore derrière, nous avons le 1er tome. C'est donc sur cette étagère que je stocke essentiellement mes grands formats. J'en ai pas énormément comparé à d'autres booktubeurs, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, vu que j'ai déjà assez de livres à lire. Mais je pense acheter davantage de grands formats en 2015 pour vraiment me faire une belle bibliothèque, et acheter certainement par exemple le premier tome de Divergente pour les séries entières. Juste à côté nous avons Kim Mara d'ailleurs et un livre sur Noir Désir. Juste au-dessus nous avons tous mes livres reliés, donc nous avons du Balzac, tout ce qui est un petit peu classique en beau livre, on va dire du Homer. Nous avons un petit vase japonais qui nous fait coucou, du Maupassant, Comtesse de Ségur, Léon Tolstoï, Tourguenieff,
À côté le livre vert là c'est un Flaubert, non un Verlaine, qu'est-ce que je raconte? Du Zola, tout ça, tout ça. Juste à côté nous avons ma jar et un livre qu'une copine m'a prêté. Ensuite, nous avons Des Troubadours Apollinaires qui est un super recueil de poésie et tous mes pockets. Donc, Demain j'arrête, La Mini Accro Shopping, Candide, La Vague. Encore au-dessus, nous avons des livres de poche mais avec un dos noir. Donc, Bilbo le Hobbit, Le Livre perdu des sortilèges, Jack l'Éventreur, Affaires classées. Ensuite, juste à côté, où la caméra bug un petit peu, nous avons tous des livres de poche mais qui sont plus petits que des livres de poche normaux. Je crois que c'est les plus anciens. Je les ai tous acquis en brocante, donc c'est plutôt des classiques. Ensuite, ici, nous avons notre Monsieur Jack qui nous fait un petit coucou de l'intérieur de sa bulle. À côté, nous avons les livres de poche, donc d'un format plus courant, si je puis dire. Donc, L'écrivain de la famille, Les Fables de La Fontaine, Geisha, Le Grand Maulne, De l'eau pour les éléphants. Nous avons aussi le journal d'Anne Frank, La grammaire est une chanson douce, Hamster Nation. Elle s'appelait Sarah aussi. Les tribulations d'une caissière, La faculté des rêves. Vraiment, j'ai pas mal de poches. On a aussi Anna Karenine ici, que j'ai aussi en format relié, mais juste la première partie. Héloïse Échauffe. Juste à côté, nous avons le livre de poche, mais jeunesse, c'est-à-dire avec un dos rouge. Donc, on a des Meg Cabot, Sarah Gwen Scully, tout ça. Et au-dessus, j'ai en fait empilé tout, plein de livres. Donc nous avons Les Écoles des loisirs, un livre de Victor Hugo qu'il faut que je lise, tous les journaux d'Aurélie Laflamme, la collection du journal d'une princesse, une bouteille d'Arizona pour faire joli. Et ensuite nous avons ma collection de BD La Rose écarlate, le gros livre Fifi Vent d'Acier, La tectonique des plaques, tous des albums, des livres de contes, etc. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour l'éclairage qu'il y a eu, mais en fait, vous voyez, ma bibliothèque est là-bas et ma fenêtre est ici, donc voilà, il y a quelques petites complications au niveau lumière. Quel que soit le moment auquel je tourne, ça sera toujours difficile d'avoir une image bien nette pour vous montrer ma bibliothèque, en tout cas celle-ci. Voilà, j'espère que ça aura pas été trop long, vous ne serez pas trop ennuyés. Dites-le moi quand même si ça vous avez trouvé ça trop long, trop... Voilà, vraiment dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère quand même que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!